Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches vers 11 heures, heure du Québec où je suis. Ça fait plus de 7 ans sans relâche tous les dimanches qu'on est ensemble pour ce moment d'exploration de soi, d'introspection, ce moment où est-ce qu'on fait des prises de conscience vraiment intéressantes sur notre façon d'être, notre façon de ressentir les choses, de percevoir, d'interpréter les événements aussi, pour mieux se comprendre, pour mieux comprendre nos relations, pour mieux comprendre nos choix, nos décisions et pour mieux potentiellement peut-être s'adapter, changer des choses aux besoins. Donc, si vous êtes ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, c'est parce que vous appréciez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. Mon nom, c'est Stéphanie, et puis moi, je suis intervenante psychosociale depuis 28 ans maintenant. J'accompagne les gens, entre autres, après 21 ans à œuvrer dans le milieu communautaire, donc dans des organismes à but non lucratif. J'ai décidé de devenir travailleur autonome il y a un peu plus de 7 ans maintenant. Et je vous accompagne en ligne via la communauté Vivre à coup de cœur en vous partageant plein d'outils, des techniques, des approches, des réflexions, des informations. On se pratique ensemble, on s'exerce, on explore ensemble, on fait des belles découvertes ensemble, des prises de conscience et le dimanche, ça fait partie de ces activités-là que je vous propose pour se donner du temps de s'installer confortablement et de prendre le temps de pratiquer cette introspection-là qui peut nous aider à voir et à vivre les choses autrement. Donc, vous savez, ça fait plus de 7 ans qu'à chaque semaine, on utilise différents jeux de cartes, oracles, pour nous aider à faire ces réflexions-là. Pourquoi on utilise les jeux de cartes oracles? Parce que ça nous permet d'aller dans un monde, un outil qui va aller puiser dans le symbolisme, qui va aller puiser dans l'interprétation des symboles, des images, aussi avec les différentes cartes, parce que chaque jeu de cartes va avoir une thématique différente. Et quand on regarde les thématiques, ce qui va émerger en soi comme souvenir, des images, des paroles qu'on a entendues, peut-être des blessures qu'on porte en nous qu'on ne savait pas, ou des rêves qu'on porte en nous qu'on avait oubliés, qui peuvent nous aider à comprendre et à voir les choses autrement. Donc, c'est vraiment un superbe outil dans le cheminement personnel d'utiliser les jeux de cartes oracles. Puis là, vous savez, j'en ai vraiment, vraiment plusieurs. Ça fait 35 ans que j'utilise les jeux de cartes oracles, même avant d'avoir fait mes études en travail social. Donc, c'est vraiment un outil précieux. Puis j'ai envie de vous dire, oui, il y a des jeux de cartes que vous allez voir souvent au Québec où je suis. Souvent, les jeux de cartes sont autour de 25 $. Il y a des jeux à 40, à 50, à 70. Il y a des jeux à 120 $. Il y a des jeux, il y a plein de sortes de jeux pour tous les budgets, pour tous les goûts. Les images qui vous parlent, d'autres images qui parlent moins à d'autres personnes, puis c'est correct parce que chacun va trouver ce qui va l'interpeller. Aujourd'hui, j'ai pensé vous partager un jeu que vous n'avez jamais vu avec moi dans les 7 dernières années parce qu'il est nouveau. Donc, j'ai trouvé ce jeu-là la semaine dernière. Je veux juste vous dire, parce que les jeux de cartes oracles ne sont pas obligés d'être dispendieux pour être utiles puis nous aider. Okay? C'est pour ça que je voulais vous partager ce jeu-là aujourd'hui. Donc, ce jeu-là, moi, j'étais dans un magasin à rayon très général, donc, pour ne pas le nommer, le Tigre géant au Québec. Je ne sais pas ça équivaut à quoi dans les différents pays en francophonie, mais en tout cas, c'est un magasin où est-ce qu'il y a des vêtements, puis il y a de la vaisselle, puis il y a des rideaux, puis bon, il y a plein de choses. Et quand on arrive aux caisses pour pouvoir payer, là, il y a plein de choses. Il y a du chocolat, des bonbons, il y a des livres. Moi, je regarde toujours les livres. Regardez autour de moi. J'adore les livres. Et des fois, il y a des jeux de cartes aussi. Il n'y en a pas tout le temps. Mais là, j'en ai vu un. Puis ce jeu de cartes-là a coûté 4,95 $.
Okay? C'est pas obligé d'être cher. Puis je voulais vous le montrer. Celui-là, l'oracle sacré, ça s'appelle. 54 cartes pour répondre à vos interrogations. OK? C'est super simple. Dans ce jeu-là, il y a 2 cartes avec des instructions qu'on va mettre de côté parce qu'on n'utilise pas les instructions de l'auteur pendant l'activité Connais-toi toi-même. Puis vous allez voir. En fait, un jeu de cartes pour nous aider à faire des prises de conscience, c'est pas obligé d'être compliqué. C'est pas obligé d'avoir un livret. Ce jeu-là, 4,95 $, n'a pas de livret du tout. C'est ton interprétation, c'est ce qui émerge pour toi au contact de ces thématiques-là. Puis vous savez, hein, je fais des oracles tubes, puis je vous parle aussi des fois de mes préférences dans les différents jeux de cartes. Mes préférences en lien avec l'objectif de faire un cheminement personnel. Donc, j'ai besoin de quelque chose qui va interpeller puis qui va aller puiser dans différentes thématiques qui sont des fois croustillantes pour nous, là. Fait que c'est pas tous les jeux que moi j'utilise dans un cheminement personnel, mais celui-là, je répète encore une fois, 4,95 $, vraiment très utile parce qu'il est simple. Là, je vous montre certaines cartes. OK? Un mot. Un seul mot. Il n'y a pas de livret qui vient avec. Qu'est-ce qui émerge quand je vois le mot puissance? Et il y a un dessin, c'est pas un mandala, mais c'est une image qui peut nous parler. Donc, puissance. Abandon. Vous savez que j'aime les jeux qui sont ombre et lumière, hein? Donc, abandon. C'est important, le shadow work. Création. Abondance. Il est pas mal plein le dessin ici. Abondance. On a, lendemain de la Saint-Valentin, amour. On a quoi? On a renouveau. Donc, vous voyez, les thématiques sont quand même intéressantes, là. Il y a quelque chose à explorer avec ça. Prestige. Je pense que j'ai jamais vu une carte prestige dans un autre jeu. Donc, vous voyez, les thématiques sont vraiment complètes quand même pour aller puiser dans différentes sphères de réflexion. OK? Révolte. Donc, vous voyez comment on peut avoir un jeu de cartes qui touche à toutes les différentes thématiques qu'on peut voir, qui sont pas positives ou négatives, mais qui vont aller chercher un élément qu'on porte en soi à différents moments. Puis des fois, c'est beau, puis des fois, c'est pas beau. Puis des fois, c'est lourd, puis c'est difficile. Des fois, non. Donc, regardez, moi, là, j'en reviens pas. J'ai ouvert ce jeu de cartes-là, j'étais comme... Hey, il y a de la lumière, il y a de l'ombre là-dedans. On peut vraiment observer différents aspects, différents éléments en soi-même avec ces thématiques-là qui sont vraiment super intéressantes. OK, donc, vous voyez comment ce jeu de cartes-là fonctionne. Donc, je vous le montre encore une fois, puis je trouve ça important de le redire. C'est pas obligé d'être dispendieux, les jeux de cartes qu'on utilise. Si vous dites « Ah, c'est bien beau, Stéphanie a fait ça avec nous tous les dimanches, mais moi, j'ai pas les sous pour m'acheter des jeux de cartes. » Bien, je vous dis, là, si vous voyez un jeu comme ça dans un rack à côté de la caisse qui coûte 2,99 $, des fois, c'est tellement... C'est pas le prix qui est important, c'est la thématique. Puis qu'est-ce qu'elle évoque pour toi? Et l'image, si elle parle, si elle veut dire quelque chose pour toi. Puis ça vient pas avec un prix. Donc, je trouvais ça important de regarder ça avec vous. Donc là, on va utiliser ces cartes-là et on va avoir l'intention, en brassant les cartes, que les différentes thématiques qui vont ressortir soient déclencheurs de prise de conscience, qui soient intéressantes, importantes et pertinentes aussi pour chaque personne qui regarde l'activité Connais-toi toi-même en ce moment. Puis là, je suis avec vous dans les commentaires en temps réel de 11h à midi aujourd'hui même. Et aussi pour les personnes qui vont avoir l'instinct ou l'intuition de cliquer sur cette activité-là plus tard, parce que vu que la vidéo est préenregistrée, bien Facebook ne va pas
la supprimer après 30 jours. Ça reste là. Donc, vous allez y avoir accès au moment où vous en avez besoin. Donc, on va sortir 3 cartes ici. 1. Et ça va être elle. 2. Et 3. Donc, on va voir qu'est-ce qui est sorti puis comment on peut utiliser un jeu de cartes à moins de 5 $ pour nous aider à faire des belles prises de conscience. Donc, si vous voyez quelque chose, il y a une prise de conscience qui se fait, un souvenir qui monte, un lien que vous faites, une réponse que vous avez ou une bonne question là, qui vous vient en tête, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires parce que c'est comme ça, dans ce partage de réflexion-là, qu'on peut s'entraider dans ce cheminement d'essayer de voir plus clair en nous. Donc, la première carte qui est sortie. C'est intéressant, l'image aussi. Donc, on a l'apprentissage. L'apprentissage, c'est d'apprendre quelque chose de nouveau. Et quand je regarde, en fait, cette image-là, ce que je vois, il y a comme les trois petites pointes qui sortent, là. Puis je trouve ça intéressant dans cette optique, parce que j'aime beaucoup le symbolisme, de dire que quand j'apprends quelque chose, ben il peut y avoir un apprentissage initial. Donc, mon réflexe, ma réflexion aussi immédiate au contact d'une nouvelle information, de dire « Ah, j'ai appris quelque chose et ça veut dire ça », mais on peut aller aussi en profondeur, puis aller chercher d'autres significations au même apprentissage. De dire, j'ai maintenant une info que je n'avais pas. Un apprentissage, c'est ça. C'est comme on vient d'ouvrir notre monde sur une nouvelle information. Puis là, ben, c'est de dire comment je vais l'utiliser. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que cette nouvelle information-là veut dire? Puis c'est super important. Puis là, ça me vient en tête, je vais en parler. C'est, tu sais, surtout quand tu as des croyances, puis que tu es sûr et certain que c'est comme ça. Tu sais, c'est noir ou c'est blanc ou c'est comme ça, c'est ma croyance. Bien, s'il y a une nouvelle information qui rentre, là, qui arrive, puis que ça peut changer votre perspective ou votre croyance, je trouve ça important. Je dis votre, mais la mienne aussi, là. Si une nouvelle information nous bouscule puis pourrait changer une croyance, bien, je pense que le fait de s'adapter puis d'apprendre de façon saine, c'est aussi de remettre en question. De dire, bien, j'ai toujours pensé ça, j'ai toujours cru que telle chose, mais là, j'ai une nouvelle info qui est rentrée, puis peut-être que c'est autrement. Puis ça ne veut pas dire que j'ai fait une erreur pendant les 30 dernières années, parce que j'étais sûre que ma croyance était la bonne. Ça veut dire que je n'avais pas l'info, puis maintenant je l'ai. Donc, est-ce que je suis capable d'apprendre et de m'adapter dans ma vie selon ce nouvel apprentissage-là? Est-ce que j'ai cette ouverture-là? Est-ce que je suis capable de remettre en question mes croyances? Puis quand on regarde aussi la carte de l'apprentissage, ben c'est de dire, est-ce que je suis aussi ouvert ou ouverte à remettre en question, mais aussi à désapprendre ce que j'ai toujours pensé pour créer de l'espace, pour pouvoir apprendre une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de faire les choses, une nouvelle façon d'agir, de prendre des décisions, de faire des choix. Ou est-ce que j'ai le mot borné qui me vient en tête, puis j'ai des œillères, puis c'est comme ça, puis c'est tout, puis il n'y a personne qui va me faire changer d'idée. Puis ça empêche de grandir, ça empêche aussi de considérer des nouvelles informations que peut-être on n'avait pas avant. Donc, quand je regarde l'apprentissage, ça me fait penser à ça. Puis, je vous dirais un autre élément qui me vient en tête, puis ça, c'est à cause de mon amie Lucie, Lucie Morin, qui est la fondatrice du salon Pleine Conscience.
elle faisait un jeu de mots avec ça. Donc, l'apprenti sage. Donc, j'apprends la sagesse. J'apprends à être sage. Donc, je suis bienveillante, patiente, indulgente envers moi-même. Je ne peux pas savoir ce que je ne savais pas. Donc, si j'apprends quelque chose de nouveau, je ne me tape pas sur la tête parce que je ne le savais pas avant. Je ne peux pas savoir ce que je ne savais pas. Mais maintenant, je sais et je ne peux pas le désavoir. OK? Donc, la sagesse est là, d'accueillir ce qui est là et d'apprendre. Apprendre la sagesse. Apprendre, tu sais, l'apprenti sage. Donc, celui qui va devenir sage. C'est un chemin. Donc, j'aime beaucoup ces images-là qui me parlent quand même pas mal. Et si vous voyez certains éléments aussi au niveau de l'apprentissage, vous pourriez le partager dans les commentaires. Je vous dirais aussi, dans un cheminement personnel, on pourrait utiliser cette carte-là en se posant la question, en ce moment-là, dans les derniers jours, récemment, est-ce que j'ai l'impression que les choses changent puis je suis en train d'apprendre quelque chose de nouveau, là? Donc, vous pourriez noter dans un cahier, par exemple, quels sont les apprentissages que vous êtes en train de faire en ce moment. Puis l'apprentissage, c'est, je l'ai dit tantôt, c'est un chemin. Ça peut être inconfortable parce que tu n'es pas au point où est-ce que tu en étais quand tu n'avais pas ces nouvelles informations-là. Mais là, tu as des nouvelles informations puis tu ne sais pas trop quoi faire avec. Donc, tu n'es pas rendu, là. Tu es comme dans un entre-deux. L'apprentissage, c'est un moment de transition. L'apprentissage, c'est pas j'ai appris. L'apprentissage, c'est je suis en train d'apprendre. Puis, je vais le dire encore une fois, bienveillance, indulgence, patience envers soi-même, humilité. C'est normal que je ne sais pas tout. C'est normal que quelqu'un, un jour, ou que la vie va mettre quelque chose sur mon chemin, puis que ça va m'apprendre quelque chose. C'est normal. C'est normal. Puis heureusement, moi j'aime ça apprendre personnellement. Je pense qu'un bon enseignant doit aimer apprendre. Donc je pense que ça va avec. Hein? Je vous parle souvent des deux côtés, du yin, du yang. Donc si j'aime enseigner, si j'aime guider, si j'aime accompagner, si j'aime aider, ben c'est parce que aussi j'aime ça apprendre. J'aime ça me remettre en question. J'aime ça voir les choses autrement. Puis ça l'ouvre tout un monde, puis avec beaucoup d'humilité, de dire « Wow! Je viens de découvrir quelque chose. » Pas parce que j'étais poche avant, là, mais parce que je viens de découvrir quelque chose. Puis là, ben, je vais essayer de voir qu'est-ce que je vais faire avec ça. Comment ça peut changer mon quotidien pour le mieux. Donc, une autre question qu'on pourrait se poser avec une carte comme ça, dans un jeu à moins de 5 $, c'est qu'est-ce que je gagnerais aussi à apprendre? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque en ce moment? Où est-ce que je me sens comme si je tapais sur un mur puis que ça avance pas, ça bouge pas, puis je me sens pris, je me sens comme figée dans le temps, mais peut-être qu'il y a quelque chose à changer. Il y a peut-être quelque chose à apprendre et à voir autrement. Donc oui, beaucoup d'humilité pour regarder ça, mais ça fait partie de l'aventure du cheminement personnel, de dire je vais aller voir, je vais aller éclairer ce que je porte en moi, ce qui m'aide, ce qui me nuit, puis ce que je peux essayer de voir autrement. Mais au départ, il faut voir ce qui est là. Donc ça, avec notre première carte, c'est vraiment merveilleux. Ah, bon, la deuxième carte, on en a parlé un petit peu. Une belle carte de patience. Regardez l'image. C'est pas fermé ici. C'est pas fermé ici, puis c'est pas fermé dans ces cercles-là non plus. Je trouve ça intéressant. La patience avec cette image-là, moi, ce que ça me dit, c'est que c'est... Comment je vous dirais ça? C'est pas fini. Tout est encore en développement. Donc, c'est comme si la vie, elle serait les 3 points de suspension, là. De dire,
Pour l'instant, c'est ce qu'on a, mais il va y avoir d'autres choses. Il va y avoir développement, il va y avoir déploiement, changement. Puis moi, je parle souvent d'aventure, mais c'est ça dans cette aventure-là de dire quand j'ai l'impression que moi, je suis prête, puis que la vie, elle m'envoie pas ce que je veux ou ce que j'ai besoin, mais la patience, c'est aussi d'essayer de voir les choses plus largement, de prendre du recul et de la hauteur, puis de dire, mais peut-être que moi, je suis prête pour le nouvel emploi, pour vendre ma maison, pour un nouvel amour dans ma vie, pour changer quelque chose. Mais on ne vit pas sur une île déserte. Si moi, je suis prête, ça ne veut pas dire que les autres personnes concernées sont prêtes. Donc, la patience, avec le recul et la hauteur, c'est de dire, OK, moi, je sais que je suis prête. Donc, maintenant, avec la patience, je vais dire, je suis prête à accueillir, mais visiblement, c'est pas là en ce moment. Donc, qu'est-ce que je fais en attendant? La patience, là, la patience, la définition, ce n'est pas d'attendre quelque chose. La patience, c'est mon attitude pendant que j'attends. La patience, c'est comment j'attends. Comment je me sens pendant que j'attends. Qu'est-ce que je fais pendant que j'attends quelque chose que j'aimerais? C'est ça la patience. Donc, dans un cheminement personnel, on pourrait se poser la question, quelle est ma définition de la patience? Et tenant compte de cette définition-là, est-ce que je me considère comme une personne patiente? Puis, tu sais, d'avoir aussi des mises en situation, de dire oui, quand ça s'est arrivé, je considère que j'étais patiente. Quand telle autre chose est arrivée, peut-être un peu moins patiente. Puis d'aller voir c'est où, puis ça, c'est un exercice que j'adore faire avec les gens, là. C'est de dire dans quelle situation ou dans quelle sphère de vie, avec quelle personne ou dans telle circonstance, j'arrive à être patiente. C'est facile, c'est correct, je me pose pas de questions, ça presse pas, j'attends, c'est correct. Puis dans quelle situation, puis avec quelle personne, dans quelles circonstances, je m'en mords les doigts, ça vient me chercher, puis là, je vis de l'impatience. C'est important de faire la différence parce qu'on n'est jamais tout un ou tout l'autre. Des fois, on est patient, des fois, on est impatient. Je vous ai parlé tantôt du yin, du yang, des deux côtés. L'ombre et la lumière. On est toujours en train de jouer dans ces différents éléments-là. Puis là, ben oui, on parle de patience, mais c'est de se poser la question, tu sais, surtout si vous avez à attendre quelque chose, puis que c'est difficile, des fois pour vous, parce que ça peut être une valeur importante, un besoin, un désir vraiment profond, puis ça n'arrive pas. Ben, ce qu'on pourrait faire à ce moment-là, c'est de faire un travail sur c'est quoi la valeur qui est en dessous de ça, ou c'est quoi le besoin qui est derrière cette attente-là. Puis si vous dites, par exemple, ben moi, j'attends quelque chose parce que ça va me permettre de me détendre puis d'être moins stressée quand ça va arriver. Puis là, j'attends que ça arrive puis j'ai tellement hâte d'avoir moins de pression. Bien, moi, ce que je vous dirais dans un exercice de connaissance de soi, c'est de dire, OK, mon besoin, c'est d'avoir moins de pression. Mon besoin, c'est de me détendre un peu plus puis d'avoir un sentiment de légèreté. Comment je peux faire pour répondre à ces besoins-là sans nécessairement avoir la chose que je voudrais? C'est quoi les autres moyens? Puis là, j'aime beaucoup l'image. On a 4 cercles avec l'axe. Il y a peut-être plus qu'une façon là, de répondre à ce besoin-là. Puis il y a peut-être une de ces façons-là que je peux déclencher puis activer maintenant. Là, pas besoin d'attendre. Hey, ça fait du bien. Ça détend quand même un peu. Ça met un peu moins de pression, puis un petit peu plus de légèreté, même si c'est pas le summum, parce que c'est pas exactement ce que je veux. Je peux aller en chercher un bout, quand même. Donc ça, c'est un exercice extraordinaire, là,
quand j'accompagne les gens, là, de dire, OK, ton objectif, il est là, mais si on défaisait en différentes étapes, qu'est-ce que tu peux faire maintenant qui s'en va au moins vers ce que tu veux? C'est tellement important parce que quand on a le focus juste sur un élément, hey, c'est sûr, la frustration arrive, là. C'est long des fois. Fait que, tu sais, il faut aller chercher d'autres éléments qui vont répondre à ce besoin-là en attendant pour qu'on soit dans un état d'être capable d'accueillir ce qu'on souhaite quand ça va arriver. Si t'es brûlé, fâché, frustré, enragé parce que ça n'arrive pas, quand ça va arriver, on ne le verra même pas. Donc, c'est d'aller se préparer en allant explorer d'autres façons de répondre à ces besoins-là. Donc, êtes-vous patient? Si oui, avec qui? Sinon, c'est qui vient réveiller le petit élément impatient en vous? C'est important aussi de le reconnaître, de le voir en soi. Puis, tu sais, ça va faire qu'on va être moins sur le pilote automatique. Puis, on va pouvoir choisir nos réactions, puis choisir nos actions parce que on le sait. On sait qu'avec cette personne-là ou avec ce besoin-là, ce désir-là, on est fragile, on est vulnérable, puis des fois, ça vient nous chercher. Mais il y a moins de ravages et de dégâts quand on est conscient. Ça, c'est sûr. Donc, ça va aider de le savoir, d'être conscient de ça. Si vous voyez d'autres choses en lien avec la thématique de la patience, laissez-le dans les commentaires, puis on va en parler ensemble. Puis si vous arrivez plus tard, dans quelques heures, dans quelques semaines, dans quelques mois, vous pouvez toujours faire remonter l'activité, hein, parce que c'est jamais perdu, ça. Puis c'est des réflexions qu'on peut faire à tout moment. Donc, n'hésitez pas. On est toujours ouvert, puis on revient là, dans ces discussions-là. La troisième carte qui est sortie de ce magnifique jeu, c'est beau, ça. La carte des retrouvailles. La carte des retrouvailles. Donc, pour moi, le cercle le plus foncé, puis c'est pas des petits points, là, c'est complet. C'est comme si ça, c'était moi. Puis, autour de nous, il y a d'autres relations. Il y a d'autres personnes, puis des fois, mais les petits pointillés, c'est comme si, des fois, les relations sont pas toujours régulières. Tu sais, on voit pas les gens nécessairement tout le temps, régulièrement. Il y a des gens avec qui peut-être on a perdu contact, mais il reste comme l'écho ou le souvenir de ces relations-là autour de soi. Moi, cette image-là, c'est ça qu'elle m'évoque. Puis quand on parle de retrouvailles, on parle de retrouver contact avec quelqu'un ou quelque chose. Idéalement, ça serait quelque chose de bénéfique, de bon, de positif, de sain. Tu sais, ça se peut que des fois dans la vie, on peut se retrouver dans une situation qu'on n'a pas aimée. Bien ça peut être moi j'appelle ça un test, là, parce que la vie est comme un laboratoire pour nous, pour pouvoir pratiquer des choses. Puis des fois, je te donne un exemple. Si par exemple, tu dis, là, moi, là, c'est fini, je vais m'affirmer, il n'y a plus personne qui va me faire sentir moindre. Je vais nommer ce que je veux, je vais nommer mes besoins, je vais m'affirmer. C'est important. Puis là, tu te pratiques, puis tu te pratiques. Puis un jour, ben, tu te retrouves dans une situation où est-ce que quelqu'un profite, où est-ce que quelqu'un essaie de minimiser, banaliser, te rabaisser. Puis là, c'est comme la vie qui te dit « Go! » Tu te pratiques depuis longtemps, là. Affirme-toi, exprime-toi, tu sais, puis là, c'est comme, on y va. Donc, on se retrouve des fois dans une situation pour pouvoir la vivre autrement, vivre une autre expérience. On l'espère. Quand c'est quelque chose qui est un défi, là. Mais sinon, les retrouvailles, pour moi, c'est quelque chose de très positif dans
mon interprétation à moi, là. Pour moi, les retrouvailles, c'est comme des gens que ça fait longtemps que j'ai pas vus, mais que j'aime, puis que là, c'est comme on se retrouve ensemble. Puis là, ça fait du bien, puis moi, je suis très émotive, tu sais, je suis très sensible. Donc, ça se peut que j'aille le je suis tellement contente de te voir. Puis bon, tu sais, il peut y avoir des émotions, mais c'est positif. C'est pas parce qu'il y a des émotions que c'est négatif. Il y a cet élément de se retrouver. Il y a cet élément de... Je ne sais pas si vous connaissez la légende avec le fil rouge. Vous irez faire une recherche ou peut-être j'en parlerai là, dans une publication. Mais c'est une croyance où est-ce qu'il y a un fil rouge qui va attacher les âmes ou les personnes qui sont proches, qui sont vraiment connectées, là. Puis que peu importe où on va, peu importe ça fait combien de temps qu'on s'est vu ou qu'on s'est pas vu, ce fil rouge-là nous connecte encore à ces personnes-là. Puis quand on se retrouve, c'est comme c'est comme magnifique. Donc, les retrouvailles, ça peut être un beau moment, puis dans un cheminement personnel, vous pourriez vous poser la question, est-ce qu'il y a des personnes autour de moi ou qui ont déjà été autour de moi, qui ont déjà été proches, que ça fait longtemps que j'ai pas vu, ou ça fait longtemps que j'ai pas parlé, vraiment pris le temps de m'asseoir, puis de parler avec cette personne-là. Puis je sais que ça me fait du bien, mais on dirait qu'on est toujours occupé, puis tout ça. Donc, cette prise de conscience-là pourrait vous aider à dire, mais prochainement, là, ou maintenant, je prends le téléphone, j'appelle, je fais un texto, j'écris à la personne, puis je reprends contact. Donc, ces retrouvailles-là sont très précieuses pour nous aider à se souvenir qu'on n'est pas seul. Tu sais, même s'il y a des gens que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, il y a peut-être encore ce fil-là qui nous connecte, puis que si j'ouvre la porte, si je propose qu'on puisse se revoir, ben ça pourrait arriver. Peut-être que non. On pose des questions. Quand je pose une question, est-ce que ça tente d'aller là, de faire ça? La personne a le droit de dire non. La personne a le droit de dire oui. La personne elle peut dire, ben pas maintenant, je peux pas, mais en fin de semaine prochaine, je peux. C'est possible. Une demande, une question n'est pas un ordre ou une obligation. Donc, c'est important qu'on reste ouvert puis qu'on laisse les gens libres de choisir. Mais si toi, tu ressens un élan de reconnecter avec une personne, mais ça serait qui cette personne-là? Puis est-ce que tu es à l'aise de faire un geste de reconnexion pour pouvoir vivre ces retrouvailles-là? Puis la meilleure façon de le voir pour l'avenir, pour voir les possibilités à l'avenir, c'est de regarder ce qu'on a vécu par le passé. Donc, d'essayer de penser à différents moments où j'ai peut-être reconnecté avec des personnes que ça faisait longtemps que je n'avais pas vues, puis je me souviens comment ça avait fait du bien, puis que ça m'avait peut-être donné un regain d'énergie ou un nouveau sentiment d'espoir de revoir ces gens-là, puis de vous dire, ben, si ça a fait ça avant, ben peut-être qu'aujourd'hui, de faire ça, parce que je ressens cet élan-là de reconnecter avec cette personne-là, ben peut-être que ça peut être autant bon pour moi que pour l'autre personne. Donc, les retrouvailles, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Puis comment vous pouvez utiliser cet élan-là de vouloir reconnecter avec les gens pour aller cultiver, nourrir ces relations-là. De qui vous avez besoin? De quoi vous avez besoin? Puis comment vous voulez reconnecter? Tu sais, est-ce que ça vous tente de reconnecter juste un appel au téléphone ou un texto, puis de voir la réponse, puis ça, c'est un peu comme je mets une ligne à l'eau, on va voir comment ça va. Ou peut-être que vous dites, moi, ça me tente de reconnecter, je vais aller prendre un café avec cette personne-là, je veux passer une journée avec cette personne-là, je veux, tu sais, comment vous avez envie de reconnecter avec ces personnes-là pour que ça puisse être significatif,
que ça ait du meaning pour vous, là, puis que ça fasse du sens, puis que ça vous apporte quelque chose, tout en laissant l'autre personne libre. Donc ça, c'est des belles réflexions pour nous aider à voir nos relations autrement, puis pour nous aider aussi à se souvenir qu'il y a les relations qu'on a maintenant, mais il ne faut pas oublier les relations qui sont encore là, mais qu'on a juste, pour différentes raisons, pas eu le temps ou pas eu l'élan de reconnecter, mais que là, ça revient. Mais ça revient pas pour rien. Il y a peut-être quelque chose là à aller réveiller, à aller nourrir, à aller aussi faire grandir au bon moment. Donc, oui, ça demande encore une fois de l'humilité, de dire, mais peut-être que moi, je veux reconnecter avec quelqu'un qui n'a pas tant envie de reconnecter avec moi. Ça se peut. Ça se peut, puis les gens ont le droit. Puis peut-être, tu sais, de l'autre côté, là, OK? On switch ça de bord. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui t'a texté ou qui t'a écrit « Hey, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, puis ça serait le fun. » Puis là, toi, tu fais comme « No thanks. » Ça se peut. Ça se peut. Des fois, on se voit plus, puis c'est une excellente chose. C'est correct, c'est mieux comme ça. Des fois, on se voit plus, puis là, peut-être que tu vas regarder ce texto-là, puis tu vas dire « Ah ben oui, c'est vrai. Hey, ça fait combien de temps que j'ai pas vu cette personne-là? Elle a bien raison. Ben oui, on va reconnecter. » Tout ça est possible. Puis, c'est d'accueillir notre élan de vouloir connecter avec ces personnes-là et c'est de laisser la liberté de ces personnes-là à répondre comme elles se sentent à ce moment-là. Donc, c'est là que l'humilité entre en compte aussi. Mais en même temps, je vous dirais, si c'est un élan puis un besoin pour vous, ben oui, c'est un risque de proposer la reconnexion comme ça. Mais, tu sais, et si ça fonctionnait? Des fois, il faut aller voir, il faut aller vérifier, surtout si vous avez l'élan d'aller vérifier. Allez vérifier si peut-être ça serait possible d'avoir des belles retrouvailles. Donc, vous voyez comment on peut avoir des thématiques qui vont nous aider à mieux se connaître, à mieux se percevoir, à mieux se comprendre soi-même dans nos relations, dans nos choix, nos décisions, dans la façon qu'on agit à tous les jours, dans notre personnalité, dans nos réactions, dans nos comportements, parce que ça, c'est tellement important. Puis là, ça, c'est une approche de Carl Jung que j'aime beaucoup, là. C'est vraiment l'inconscient qui va prendre le pilote automatique en main, ou est-ce qu'on ne sait pas pourquoi on agit comme ça. On ne sait pas pourquoi, à chaque fois qu'il arrive ça, ben, je fais ça, ou je dis ça, ou je me sens de telle façon. Ça, c'est dans l'inconscient que ça se passe. Le plus qu'on apprend à se connaître, le plus qu'on va être conscient de qui on est, puis de comment on est. Puis à ce moment-là, on peut choisir consciemment comment on veut agir dans différentes situations. Puis c'est le fait d'avoir des réflexions ou des situations qui vont arriver puis qui vont te confronter, te bousculer, puis là, tu vas apprendre à te connaître. Puis, tu sais, bon, ça peut être des défis, des épreuves, mais on peut, moi j'appelle ça déclencher ou provoquer nous-mêmes avec différents outils, comme les jeux de cartes. Fait que, tu sais, tu vas sortir une carte, puis tu vas dire, OK, comment les excès sont présents dans ma vie en ce moment? C'est quoi les conséquences? Qu'est-ce que je gagnerais à faire autrement? Comment ça serait si ça serait autrement? Puis là, ben toute cette réflexion-là, quand elle est faite, tu peux pas faire semblant que tu sais pas. C'est sûr que ça va changer des choses dans ta façon de prendre des décisions, de faire des choix. C'est pour ça qu'à tous les dimanches, je suis avec vous. Tous les dimanches, je suis avec vous. Peu importe je suis où, peu importe ce que je fais, on va explorer, on va aller voir ce qui se passe en dedans pour mieux se comprendre, pour être plus présent dans nos relations puis à nous-mêmes.
C'est tellement important. Donc, je vous le remonte encore une fois, ce jeu-là, 4,99 $ pour faire des belles prises de conscience de même. OK? Donc, il n'y a pas de raison de ne pas utiliser un outil qui vous convient puis qui vous interpelle. Si ça ne vous parle pas, les cartes, on oublie ça, on passe à d'autres choses. Il y en a plein d'outils. Mais si c'est quelque chose qui vous parle, c'est vraiment possible d'avoir des outils qui peuvent nous aider à faire des prises de conscience vraiment, vraiment utiles et importantes et pertinentes à chacun de notre vie, là. Puis c'est ça, je trouve important. C'est pas un tirage de cartes général pour tout le monde, là. C'est qu'est-ce que cette thématique-là résonne en moi? Qu'est-ce qu'elle veut dire pour toi? C'est quoi ça t'apporte comme clarté à toi? C'est ça qui est précieux. Donc, si vous avez des questions sur comment on utilise les cartes dans un cheminement personnel, dans une introspection, si vous avez des questions sur comment on pourrait faire une réflexion sur les sujets qui sont sortis aujourd'hui, si vous avez des réponses, si vous avez eu des liens qui sont apparus, des compréhensions, vous pouvez les partager aussi. C'est vraiment très précieux. Et si vous voulez, vous pouvez aussi partager cette activité-là sur vos réseaux sociaux pour que les gens qui ne savent pas que ça existe puissent se joindre à nous. Donc, je vous remercie beaucoup, beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée en ce dimanche et je vous dis à dimanche prochain pour une autre activité Connais-toi toi-même. Merci d'avoir été là. Bye!